quelques semaines des élections présidentielles de 2015, la question de l'éligibilité des candidats à la présidentielle refait surface d'une façon insistante. D'un côté, l'opposition dénonce une situation entre parenthèses. De l'autre côté, la majorité présidentielle, sous la houlette du RHDP, en appelle à la Constitution. Au centre, les jeunes qui représentent plus de 75% de la population de moins de 35 ans n'y entendent rien. Sur les côtés, toute une frange de citoyens de classe moyenne et supérieure veulent comprendre ce que dit le droit dans un état de droit. Tous parlent de la Constitution et surtout d'un fameux chiffre qui dit vrai. L'article 35 de la Constitution ivoirienne est la section qui fait état des conditions d'éligibilité d'un candidat à la magistrature suprême. Il stipule entre autres lignes, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Retournons un peu dans le passé, précisément en 2000. La Côte d'Ivoire se remet d'un coup d'État du 24 décembre 1999 qui a provoqué l'éviction d'Henri Konan Bédié, à l'époque président de la République. Le 21 janvier 2000, le Comité national du salut public aux commandes des affaires étatiques, avec à sa tête le général Guéhi Robert, annonce l'organisation d'un référendum constitutionnel. Une commission consultative, constitutionnelle et électorale est alors mise en place. Elle a pour tâche de proposer au gouvernement, dans un délai de 2 mois, un avant-projet de constitution et de code électoral. La question de l'éligibilité du candidat à la présidentielle va être présentée comme le seul intérêt de la nouvelle constitution. En première ligne, la question liée à l'origine de la filiation du candidat. Des campagnes de sensibilisation sur fond du « et » ou sont organisées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le 23 juillet 2000, la Constitution est votée par voie référendaire et promulguée par la loi 2513 du 1er août 2000. L'organisation des élections 2000 met sur la touche les candidats de 2 grands partis, le PDCI-RDA et le RDR. À Henri Konan Bédié, le Conseil constitutionnel reproche de n'avoir été examiné par les médecins assermentés par la Cour suprême pour constater sa santé physique et mentale. À Alassane Ouattara du RDR, la Cour constitutionnelle lui reproche d'avoir une nationalité douteuse. Le candidat Laurent Gbagbo, face au général Guéhi Robert, devient président de la République de Côte d'Ivoire. Mais seulement 2 ans après, en 2002, le pays replonge dans une énième crise socio-politique, une tentative de coup d'État qui se mue en rébellion. Commence alors un long processus de conciliation et de réconciliation qui va mener la Côte d'Ivoire d'accord en accord. Des accords de Lomé aux accords de Ouagadougou, en passant par Linas Makoussi, Accra, Pretoria, l'amendement de l'article 35 a été de toutes les décisions. La table ronde de Linas Makoussi considère que l'article 35 de la Constitution relatif à l'élection du président de la République doit éviter de se référer à des concepts dépourvus de valeur juridique ou relevant des tests législatifs. Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins au lieu de 40 ans comme l'indique la Constitution. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Les accords de Makoussi autorisent les candidats exerçant des fonctions électives ou gouvernementales dans un pays étranger. Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, le Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié et tous les mouvements rebelles de l'époque signent les accords de Linas Makoussi ainsi que tous les autres accords qui par la suite ont réitéré leur attachement aux accords de Linas Makoussi et à l'amendement de l'article 35. Les partis signataires autorisent même que les Nations Unies soient invitées à prendre part aux travaux de la commission électorale indépendante. Le 17 décembre 2004, le Parlement ivoirien finit par voter pour l'amendement de l'article litigieux.
Le président d'alors, Laurent Gbagbo, souhaite soumettre l'amendement à un référendum. Thabo Mbeki, président sud-africain et médiateur, préconise toute une autre alternative, les pouvoirs présidentiels spéciaux accordés par la Constitution. Le mardi 26 avril 2005, Laurent Gbagbo consent finalement à faire droit à la demande de Thabo Mbeki. Dans une communication à la nation, le président ivoirien se résout à réviser l'article 35 par simple décret présidentiel. Que prévoit l'article 48 ? À titre exceptionnel et uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de l'Inas Marcoussis sont éligibles. Les élections présidentielles de 2015 se déroulent certes dans un tout autre contexte, mais la question de l'éligibilité des candidats à la présidence refait à nouveau surface. Quel article 35 va-t-il être appliqué? Celui du référendum de 2000 ou celui des accords de paix? Appliquer la version référendum éliminerait certainement les mêmes candidats de 2000. Appliquer l'article 35 version accord de paix viendrait à remettre en cause la Constitution, puisqu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire n'est pas en situation de conflit socio-politique. La loi ou les accords. À l'heure où le Conseil constitutionnel tacle et rappelle ses prérogatives à la CEI, le débat ne fait que commencer.